Chers compatriotes d'Algérie, chers frères et sœurs d'Algérie, il est hors de propos pour moi de revenir, de parler de la dernière déclaration du FMI sur l'inflation en Algérie. Le FMI qui fait une déclaration sur l'inflation en Algérie, l'Office national des statistiques, le gouverneur de la Banque centrale, etc., etc. Rien. Okay. Il est très important pour moi de maintenir ce que j'avais dit, que le coup d'État contre l'occupant de la conciergerie de Macron à Alger a eu lieu et continue d'avoir lieu. Le premier élément qui confirme, à une semaine de la célébration du 1er novembre, il a été envoyé en Égypte et à Oman. Une semaine avant. Donc, tout ce qui a été fait, je refuse de parler de célébration du 1er novembre 2024. À la célébration du 1er novembre 1954, ce 1er novembre 2024, je m'interdis de parler de célébration. Hein. Ce qui a été fait le 1er novembre 2024. Donc, à une semaine du 1er novembre 2024, il a été envoyé à l'étranger. Au lieu de coordonner les efforts, etc., etc. Est-ce que des conférences, des débats ont été organisés sur la révolution algérienne il y a 2 mois, 3 mois de cela? En répondant à la question, vous répondrez au reste. OK? Ça, c'est pour le 1er novembre. Deuxième élément. Le dirigeant de la Corée du Nord a offert son aide en soldats et en obus à la Fédération de Russie, s'il vous plaît. Il a offert des soldats, il a offert des obus. Donc la Corée du Nord, l'État nord-coréen, fabrique des obus, au moins des obus. Est-ce que notre pays fabrique des crayons? D'accord. Qu'a gagné la Corée du Nord? Elle a gagné le blé russe, pour une bouchée de pain, si vous voulez, si vous me passez l'expression. Elle a gagné la protection de la Russie contre toute action des États-Unis d'Amérique et de la Corée du Sud. Je passe sur ça. Que fait celui qui occupe la conciergerie de Macron à Alger? Il va en Égypte et à Oman en se faisant accompagner des avions de chasse. Ah oui. Le roi de France et de ses colonies africaines, Emmanuel Macron, en visitant le Maroc, a laissé tranquille ses mirages. Il les a laissés. Les mirages, les avions de chasse de l'armée française. Il a laissé ses sous-marins nucléaires. OK? Celui qui occupe la conciergerie de Macron se fait accompagner par des avions de chasse de l'armée algérienne, auprès de qui vous savez. Bref. Le nouveau président des États-Unis d'Amérique est connu. Je vous souhaite bonne chance avec les commentateurs, les analystes, les expertologues des chaînes françaises qui vous étouffent, qui vous intoxiquent, avec les expertologues locaux. Le président des États-Unis d'Amérique a fait un raz-de-marée, politiquement parlant. OK? Si vous voulez comprendre pourquoi le président attaqué de toutes parts, le candidat attaqué de toutes parts a été réélu, pour ceux qui suivent les intellectuels français, je vous recommande Emmanuel Todd. Pour ceux qui s'intéressent, qui maîtrisent un petit peu l'anglais, qui peuvent supporter ça, je leur recommande d'écouter Michael Sandel, philosophe, professeur d'université,
J'ai déjà parlé sur le... Mais maintenant, ce que vous devez comprendre, que tous les instituts de sondage, les statistiques, les échantillons, etc., demandez aux statisticiens algériens de vous parler de comment est-ce qu'on fait des sondages, etc. Et demandez-leur de vous parler du bayésianisme. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, de vous parler du paradoxe de Simpson. Je passe. Ce 1er novembre 2024, durant la crise entre l'Ukraine et la Russie, l'Italie, la France et l'Espagne ont été sauvés par le gaz et le pétrole algérien qui leur a été vendu à bas prix, qui leur a vendu à rabais. Est-ce que l'Espagne, la France et l'Italie ont envoyé des messages de félicitations pour ce 1er novembre 2024? Répondez à la question. Très bien. Autre élément.